salutations à vous, et aujourd'hui on se retrouve dans la vie réelle. Et non, c'est pas moi, c'est Noxy117 qui nous fait un bon doigt d'honneur. Merci beaucoup, c'est sympa. En compagnie de Jérémy, un ami. Et Noxy, bah, c'est aussi un ami. Hein. Vous avez cru que ce mec était moi? Bah non, en fait. Me voici, trollolol. T'es comique toi hein. Ouais, t'as vu ça? Bon bah on se retrouve donc pour cette vidéo IRL pour aller à la Japan Expo. Pour tous ceux qui ne pourront pas y aller, bah malheureusement, bah tant pis pour vous. Non, on pense très fort à vous, hein. Je fais justement cette vidéo pour vous. En particulier à Alejandro et André. Ouais, dédicace à eux, hein, parce qu'ils n'ont pas pu venir. Et bah, on se retrouve directement là-bas. À tout à l'heure. Actuellement la queue, vous voyez, il y a beaucoup de monde. Hein. C'est magnifique. Alors ici c'est que des 100 tickets là, donc on est obligé de les acheter par là. Et là-bas c'est la queue de tous ceux qui ont réservé. Bon, apparemment il y a l'air d'avoir plus de monde de ce côté-là. C'est une impression d'Axel, enfin Noxys. Là, c'est celui de... Et on se retrouve donc tout à l'heure dans la salle des expositions. C'est quoi? Allez, à tout à l'heure. Vas-y. Alors vous me voyez pour de bon, merci Jérémy pour mon super caméraman. Et je vous explique globalement ce qu'on va prendre. On va prendre l'ensemble de la Japan Expo pour tous ceux qui ne peuvent pas venir. Je testerai si possible la 3DS XXL pour vérifier si l'écran a une superbe résolution et qu'il n'y ait pas trop de pixels. On verra s'il y aura un concert en bas. Peut-être que je le filmerai aussi avec un peu de chance si la caméra est autorisée. On s'arrangera aussi pour voir s'il y a des dédicaces intéressantes. Et je vous montrerai aussi les goodies qu'on pourra acheter l'année prochaine. Hein. Et voilà. Bon bah à tout à l'heure, c'est bon. Allez, on se boule. Alors on se retrouve, on a eu une longue attente. Hein, Oui, hein. Alors on précise quels sont nos cosplays. Jérémy cosplay rien du tout. Il est venu sans costume, le pauvre. T'inquiète Jérémy, c'est pas grave. Stalker. Stalker. Toi Stalker? Ouais, malheureusement, j'ai un gros plan sur ta face. Ouais, enfoiré. Et bah moi, quant à moi... Comment ça va les amis? Oh putain! Oh putain! Ça va? Axel Jacques, c'est magnifique. Un autre ami IRL vient d'arriver. C'est super génial. Désolé pour le mauvais plan de vue de la caméra, je suis cosplayé. J'essaye de me cosplayer en Ryogami, mais ça n'a pas tellement marché en fait. Je suis obligé de porter mes lunettes, sinon je vois que dalle. C'est super génial. Après un long et dur labeur, nous arrivons enfin devant l'entrée. Oh lol. Nous touch my là. Alors je suis accompagné de Kikoulol avec moi, Axel Zajac, Axel de Gland ou Noxy117 et Gaël. Tu m'as fait mal. Ça fait tomber ton... je sais pas quoi là. Ton tract. C'est un peu mes places 4 jours quoi. Ah non, c'est place. Après la remarque super vividante d'Axel, on entre à la Japan Expo. Et oui, je mets la vidéo en accéléré pour vous éviter les commentaires inutiles. Et donc, à la Japan, on peut aussi accéder au Comic Con, mais nous le verrons plus tard. Et donc, comme d'habitude, hein, nous avons des mangas, des cosplays, et comme toujours, nous avons les grands éditeurs de mangas qui viennent. Genre Kazé, Kyun, Glénat, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et donc cette année on avait... Enfin oui, cette année on a eu un concert de Flo mais payant. Malheureusement j'avais pas assez de thunes pour me le payer. Et on va passer par le stand de Square Enix qui propose de tester Kingdom Hearts Dream Drop Distance 3D. Qui... Ouais bon, j'ai testé brièvement mais bon. Et ils proposent également de... Enfin ils exposent également leurs figurines, leur petite boîte Play Art Guys, je me ferai jamais leur prononciation là, même si c'est de l'anglais. Et Kyun en profitait quant à eux à faire la pub de The Arms Peddler, un manga qui sonne bien Far West, avec une héroïne
une héroïne cow-boy. Et on profite aussi pour voir les petits stands des marchands qui sont spécialisés dans les goodies. Tiens, d'ailleurs, il y avait des superbes t-shirts dont je vais vous montrer là, maintenant, tout de suite. Et oui, même à la Japan, vous avez des armes. Bah bien sûr, c'est normal. Et des armes. Yeah, yeah, yeah. Là, je te sens gros. Je vais te tuer, connard. Et notre Axel, enfin Noxus Sensei, qui est un fanatique d'armes et qui aime beaucoup Regarde, ça, bah, il devient fou, il devient fou. Donc j'ai ici la campagne, c'est maintenant il faut que je filme. Voyons le t-shirt de Fate Zero et de Guilty Crown avec Inoli et Saber. Cool lol, on n'est pas dans Battlefield, je peux pas m'aveugler. Merde. Alors, bah il me semble que de ce côté-là, il y a un espèce de bar pour ceux qui veulent se rassasier. Ça aussi, qui veulent partir à la Japan Expo le lendemain parce que moi je ne vais que ce jeudi là. Malheureusement, pour des questions de moyens, et oui, je suis pauvre. Voyons voir ce qu'ils proposent là-bas. Ah, des petits goodies, et les gens qui passent devant ma caméra, c'est génial. Bon, par contre, faites attention à certains des produits parce que des fois on se retrouve avec des façons chinoises et qui sont pas. Tu gâches tout, Axe. Tiens, j'aime bien avec la vendeuse là. Sympa. Oh, c'est stylé. Il y a des posters ici, c'est oh Reborn. Oh Reborn. Juste une petite remarque, j'ai remarqué que parmi tous les gens qui sont là, un Akatsuki miracle. Cette année, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se cosplayent en Akatsuki. Ah, je suis sûr, t'as kiffé le Reborn. Oui, Reborn. Oh oui. Bon, C'est ça où tu peux dormir sur le Vangolais Primo. On va me prendre pour un gros teubé là. Je vais un gros teubé, c'est la nuance. Je suis parfaitement sain d'esprit, je vous rassure, mes chers Non, mais amis. je suis moi aussi, t'es un poète. Les autres personnes. Ça va, sont l'année vraiment- dernière, il s'est fait. Tu sais, les t-shirts avec les. Et je reprends mes commentaires sur ces magnifiques donuts sans porte-clés qui sont malheureusement bien moelleux mais non comestibles. Et on passe aussi par le stand de Kazi qui proposait des vidéos à la vente. Il y avait aussi des stands qui proposaient des figurines sympas. On passait également par des stands qui proposaient des accessoires de cosplay, là, juste là. Notamment les habits, les chapeaux. Et on a aussi croisé des Sébastien, ouais, Madame Red aussi. Il y avait eu, je passe aussi par le stand du Manga Café que je vous conseille d'y aller, ils font 5% de réduction, c'est super sympa, oui je fais de la pub. Et on passe aussi par l'espace de la Japan Expo dédié au papercraft. Alors le papercraft c'est tout simplement une espèce d'origami, sauf que au lieu de faire du pliage on fait aussi du découpage pour arriver à certaines figures qui sont assez précises et très très belles, comme vous voyez ce Cloud, ces petits oursons. Il y a aussi cet elfe, ce Luigi. Il y a aussi d'autres types de sculptures qui ne sont pas forcément du papercraft. Vous voyez d'autres vaisseaux qui sont faits en Nanken. Il y a aussi le masque d'Iron Man qui a été fait en papercraft. Bon, ces figurines ne sont pas du papercraft bien sûr. Il y avait aussi la scène de cosplay que j'ai filmé brièvement. Et il y avait aussi de quoi manger, hein, vous voyez, il y avait beaucoup de monde hein, juste pour aller bouffer. Il y avait aussi des tatamis dédiés aux arts martiaux japonais, comme le kendo. Attendez, je ne suis pas sûr que ce soit cette séquence. Oh, bon, il y avait aussi d'autres stands dédiés aux jeux japonais. Tiens, là le kendo. Il y avait aussi quelques combats de karaté. Et là, ce sont des armures de samouraï. Nous sommes en présence d'une grande et magnifique canardman. Merci. Et oui, on
on en profite aussi pour prendre des voitures, c'est super génial. Et oui, elles sont belles, ce sont des voitures japonaises, ça fait sens. Bizarre qu'il n'y ait pas de marque. Qu'est-ce que c'est que cette marque? Ah, peut-être que ce sont tous des Nissan. De toute façon, je ne peux pas tout faire. Et oui, à la Japan, nous n'avons pas que des mangas ou des machins, on a aussi des voitures, c'est sympa. Oh putain, les gens de ouf, mais... Ah ouais, j'avoue, c'est stylé, hein. Non mais regarde là-bas, ils sont... Regarde celle là-bas. De quoi voiture, là-bas? Les gens Sympa, ouais. Bon, par contre, je comprends pas ce que ce machin fout là. D'accord, c'était la partie incruste. Et là aussi, celle-là, la verte. Bah, ils sont juste métallisés, mais voilà, sinon... Ouais, mais c'est quand même beau, mec. C'est subjectif. On va la revoir une fois. Oui, il y a un truc bizarre. C'est juste le titre qui est pas normal. Question. Quel anime n'apparaît pas dans cet extrait sous quelque forme que ce soit? Vous aurez remarqué pour ceux qui connaissent les séries, qu'il y a eu un certain bug, ou deux, ou trois. Quel anime n'apparaît pas dans cet extrait sous quelque forme que ce soit? Est-ce qu'il s'agit de Bleach, Claymore, Soul Eater, Aishin 21? On regarde l'écran, ne parle pas son voisin. 3, 2, 1, levez. Et on... Genre, il y a quelqu'un qui s'est piégé. C'est quelqu'un qui a mis la musique. Bon bah... Moi, je regarde au bon endroit, au bon moment. Il y a Malheureusement. quelqu'un qui a sorti de Claymore, c'était écrit. Nous avons eu droit à quelques combats ici par exemple et quelques essais au tir à l'arc traditionnel japonais. Mais il n'y avait pas que ça, il y a eu aussi quelques bizarreries comme voici dans cette vidéo. Bon bah comme vous pouvez le voir, ici nous ouvrons au jardin de la Japan Expo, hein. plein de cosplayers, hein. C'est Ouais, il y a là je vois un truc chelou là. vous avez un Tsuna ici. Premier qu'on a vu. Ouais. Et nous avons toujours avec Noxus. Alors, n'ayant pas pu trouver la Nintendo 3DS XL, bah, nous nous reportons au Comic Con, qui est tout simplement dédié aux comics, aux jeux, et plus aux jeux vidéo qu'aux mangas. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, ça doit être
guitare. Ah, c'est trop stylé. Oh, c'est génial. Décidément, je crois que je trouve plus mon bonheur dans le Comic Con qu'à la Japan, c'est bizarre. Personne très âgée. Alors j'ai peur qu'avec le gros écran, il y ait un problème de finition. Mais on a plutôt une bonne qualité point de vue. Alors je teste en ce moment New Super Mario Bros. 2. C'est évidemment grâce à un écran plus grand, on a un effet de 3D plus émergent. Et on n'a pas une grosse perte de qualité. Alors pour ceux qui souhaiteraient avoir une nouvelle 3DS, bah n'hésitez, qui souhaitent avoir un bon produit, un bel écran et tout ça performant, bah n'hésitez pas à acheter celui-là. Ouais, je fais de la pub pour Nintendo. Alors Jérémy se lance sur la 3DS XL. Alors qu'en penses-tu? Il est trop concentré. Hein. On peut pas faire tous les sauts. J'ai rien compris. Qu'est-ce que tu penses de la prise en main? Elle est bien ou pas? Elle est pas mal, ouais. Ok, il a dit pas mal. Comme il s'est remis dessus. C'est au tour de Noxys de s'y mettre. Ouais, bah j'ai mal. C'est pas grave. Alors qu'est-ce que tu en penses? Pour l'instant, j'ai pas encore commencé. Avoue que je te fous la pression avec mes questions. Hein. La prise en main est sympa. Je préférais tester d'autres jeux. Maintenant, je suis pas trop DS, c'est la base, je pense sur le salon pour PC. Bon, par contre, si on t'entend pas très bien, je mettrai pas la vidéo. Hein. Enfin, je mettrai pas cette séquence de vidéo là. Ouais, la prise en main est pas mal. Enfin, c'est DS, moi non. Ça va rien changer de. Ça va rien changer à mon monde, quoi. Direct. Ah, merci Axel. Enfin, Noxys. QB, enfin, une reproduction de Avec QB dans... magnifiques yeux parfaitement ensanglantés. Sadique. Ah, c'est marrant ça quand même. Je crois qu'il a été conçu par le stand de Namco Bandai. Sympathique à eux. Hein. Oh, je crois. Ouais. Et à côté, nous avons le stand de Dead or Alive 5. J'hésite à tester le jeu parce que ça pourrait être sympa. Et voilà, on se retrouve à la fin de la vidéo. Malheureusement, j'ai pas pu prendre les 3 jours suivants parce que je ne suis allé que le jeudi. Pour des raisons financières, bah, vu que c'était le moins cher, hein, tranquille. Voilà. Alors, je ne fais pas cette petite séquence pour rien. Je remercie mon père qui a amené cette caméra, parce que sans caméra, pas de vidéo. Je remercie mes amis Jérémy, Axel, plus connu sous le nom de Noxys 117. Les autres arrivants, Axel, Zajac, Boba, Gaël. D'ailleurs, Boba, je suis désolé, je t'ai jamais cité dans les vidéos. Grand remerciement à toi aussi. Et je pense aussi à toi pour les petites mésaventures dans le RER. Oui, parce qu'au retour, on a eu quelques petites mésaventures à propos de Boba. Et enfin bon, ça, ce sont des petites histoires. Bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Et donc, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai juste acheté le tome 3 et 2 de Civilizations Blaster au stand Kurokawa qui vous offre un paquet de cartes Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque. Et ouais, d'ailleurs, je vais vous montrer une petite carte. Allez, au pif. On va prendre ouais, un 8. Tenez, vous voyez qu'il y a des... C'est pas un 8 tout à fait banal, il y a des petites décorations sympathiques avec. Et donc, je dédicace aussi cette vidéo à toutes les personnes qui n'ont pas pu venir à la Japan Expo, que ce soit jeudi, vendredi, samedi ou dimanche. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que la stabilité de la vidéo machin va pas trop, vous a pas trop gêné. Je pense faire mieux l'année prochaine, j'espère. Et voilà.
Bon bah prenez soin de vous, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.